Salut les amis, aujourd'hui je vais répondre à la question de Nicolas Pierre qui me pose la question de la représentation de la grossesse dans l'art pictural en général et dans la photographie en particulier. Alors, j'ai un petit peu creusé la question, j'ai passé un petit moment en regardant dans mes livres de référence, dans mes livres d'art, et en essayant de comprendre un certain nombre de choses liées à ce que moi je sais de l'histoire de l'art et principalement de l'histoire de l'art occidental. Alors, la représentation traditionnelle de la femme enceinte dans la peinture occidentale, c'est la Vierge Marie, c'est la Vierge Marie enceinte. Alors, le terme classique, c'est la Vierge Marie parturiente. En latin, on dit Virgo paritura. Donc, c'est une figure traditionnelle de l'iconographie chrétienne. Alors, plus dans l'iconographie byzantine, dans l'iconographie chrétienne d'Occident, parce que, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça pose une question d'ordre théologique, c'est que la Vierge Marie est enceinte par le biais du Saint-Esprit qui amène à l'incarnation du corps. Mais il n'en reste pas moins que l'enfant qu'elle porte, c'est le Fils de Dieu, donc Dieu lui-même, selon les chrétiens. Donc, le fait de la représenter enceinte, ça ramène à une réalité qui est celle des femmes normales, et donc c'est pour ça que on représente assez peu la Vierge enceinte en Occident. En réalité, en 1563, le Concile de Trente a interdit la représentation de la Vierge enceinte. Parce que, aux yeux de l'Église à l'époque, la Vierge ne peut pas être enceinte. C'est faux du point de vue de la doctrine. Et donc, du coup, c'est présenté comme indécent. Le Concile de Trente, il défend que l'on place dans une église aucune image qui rappelle un dogme erroné ou qui puisse égarer les gens qui ne maîtrisent pas la religion. Vous avez la Vierge de Cham aussi en Suisse. Alors, la Vierge de Cham, c'est amusant parce qu'en fait, on y montre la Vierge enceinte, mais en réalité, on voit l'enfant. Voilà. C'est une échographie du Moyen-Âge. On y voit un petit Jésus souriant avec évidemment le symbole de la paix, toujours dans la main droite. La question, c'est pas la Vierge enceinte, la question, c'est la femme enceinte en général dans la représentation photographique et picturale. Et vous allez voir qu'en fait, en réalité, c'est une représentation qui existe peu pour des raisons qui sont à la fois idéologiques, donc l'histoire de la Vierge, et à la fois historiques. Alors donc j'ai cherché pas mal parmi mes livres de référence, et puis après évidemment je suis allé sur internet pour avoir un peu plus d'informations là-dedans. En fait la représentation des femmes enceintes, elle est extrêmement rare dans toute la période du Moyen-Âge et jusqu'au XXe siècle en réalité. Alors il y a quelques peintures, notamment il y a le portrait de Cécilie Héron, qui est la fille de Thomas More, qui a été peinte par le peintre Hans Holbein. Donc là, je vous la montre à l'écran. Déjà, vous savez que jusqu'à la Renaissance, on ne montre pas le corps pour ce qu'il est. Lorsqu'on montre le corps, c'est essentiellement le corps du Christ, et c'est un corps qui souffre. Voilà. Lorsqu'on présente le corps nu du Christ, c'est pour montrer la passion du Christ et donc la souffrance. Donc tout le Moyen-Âge, lorsqu'on représente le corps, c'est plutôt toujours dans un sens négatif. À la Renaissance, on commence à montrer beaucoup plus les corps, donc dans tout l'esprit gréco-romain, en reprenant des notions et des mythes antiques. Donc on va représenter le corps de la femme. Évidemment, dès que la femme devient enceinte, aux yeux des artistes qui sont essentiellement des hommes de l'époque, cette fascination tombe. On commence déjà que la représentation du corps de la femme, c'est tous les moments avant qu'elle soit enceinte. Et on va mettre un voile de chasteté sur la représentation de la femme enceinte. Donc, il n'y a pas de représentation. J'en ai trouvé 2 ou 3, mais qui sont extrêmement anecdotiques. Un autre élément aussi important, et qu'on oublie beaucoup, heureusement, parce que nous vivons une époque bien heureuse par rapport à tout ça, mais jusqu'à l'invention de la pénicilline en 1943, et puis jusqu'au moment où on commence à identifier les causes, notamment d'une maladie qui s'appelle la fièvre puerpérale. Alors une fièvre puerpérale, c'est quoi ? C'est une maladie que les femmes enceintes attrapent juste après l'accouchement, généralement parce que la sage-femme qui les a fait accoucher ont mis des bactéries à l'intérieur de leur vagin ou de leur utérus. Et donc ça aboutit en général à une fièvre et puis à la mort. Bon, voilà, jusqu'à l'arrivée de l'hygiénisme, c'est-à-dire le moment où on se rend compte que qu'il y a des bactéries, des microbes qui se transmettent, notamment pour un accoucheur ou une sage-femme de se laver les mains avant d'agir, c'est plutôt une bonne chose. En fait, il faudra attendre les travaux d'un scientifique allemand qui s'appelait le docteur Semmelweis au milieu du 19e siècle
À l'époque, lui, ce médecin, il se rend compte que les médecins qui pratiquent des autopsies sur des cadavres et qui ensuite vont pratiquer des accouchements ne se lavent pas les mains entre les deux, et qu'il y a donc peut-être un rapport de cause à effet. Toutes ces choses-là font que la représentation du corps de la femme enceinte est quelque chose qu'on montre peu parce que on en a peur en réalité. Et même le tableau dont je vous parlais d'Anne Solbein II, donc sur la fille de Thomas More, si vous regardez avec attention cette peinture, le statut de femme enceinte de cette jeune femme, il est vraiment plus symbolisé que montré en réalité. Il faudra attendre la deuxième partie du XXe siècle pour que la représentation de la femme enceinte devienne importante. Donc là, je vais vous citer un certain nombre d'œuvres qu'on voit. Alors bon, il y en a pas mal, mais un de ceux qui ont le plus marqué les gens, je pense, c'est le portrait de Demi Moore en 1997, quand elle fait la couverture de Vanity Fair alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Elle posait nue. Alors c'est une photo d'Annie Leibovitz. Alors pour la petite histoire, de nombreux commerçants qui vendaient des journaux ont refusé de présenter cette couverture de Vanity Fair parce que ça avait causé scandale. Alors quelques années plus tard, je crois que c'est en 2016, on voit il y a une photo très célèbre de Beyoncé qui est enceinte aussi, qui est agenouillée dans une position qui est la même que celle qu'on connaît de la Vierge Marie dans la représentation classique, avec une couronne de fleurs. Elle est enceinte de ses jumeaux. En fait, la représentation du corps de la femme, c'est la même histoire que la représentation de la question féminine. La représentation de tous les aspects de la vie des femmes est cachée dans l'histoire de l'art, comme il est caché dans la médecine. Il faut attendre le début des années 80 pour que des scientifiques commencent à s'intéresser en profondeur à la question de la flore vaginale, par exemple. Alors que c'est un sujet un petit peu important, en tout cas pour nous. En fait, c'est un sujet que les scientifiques n'abordent pas. Pourquoi ? Parce que c'est une question féminine et que les scientifiques, qui sont souvent des hommes, vont décider que ça n'a pas grande importance. C'est la même chose que si on parle de la représentation des menstruations dans l'art. La représentation des menstruations dans l'art, à part les années 70 où les mouvements de libération de la femme ont décidé de mettre ça en avant, quelques expositions d'artistes très impliqués dans le mouvement de libération de la femme, mais en réalité cette représentation est très limitée et il faut attendre le milieu des années 2010, début des années 2020 pour qu'on recommence à parler un petit peu du sujet. L'art n'est que le reflet de la mentalité des artistes qui agissent au moment où ils peignent, où ils photographient. La représentation du statut de femme enceinte n'existe quasiment pas dans l'histoire de l'art. Il y a une autre peinture qui est très symbolique de tout ce que je vous dis. C'est une peinture qui a été réalisée par Gustav Klimt en 1903, qui s'appelle Die Hoffnung. En français, ça veut dire l'espoir. Elle représente une femme enceinte, nue, qui vous fixe. Mais si vous regardez avec attention cette peinture, vous voyez que la jeune femme tient les mains jointes sur sa poitrine en vous regardant, mais si on regarde autour d'elle, on voit en arrière-plan des personnages qui représentent la vieillesse, la maladie, la mort, la démence. Sur la gauche du tableau, vous voyez une espèce de représentation de monstre, un monstre marin avec des dents énormes, une patte griffue hyper menaçante. Alors c'est un peu, vous savez, comme dans la mythologie grecque, les parques. Vous savez, les parques, ce sont celles qui tissent la vie et la mort. Et une des parques est celle qui coupe avec des ciseaux les fils de la vie. En fait, c'est un peu ça l'idée. En fait, cette peinture, elle montre à la fois la vie et la mort, et elle montre surtout ce qu'est l'espoir, L'espoir, c'est la vie, mais dans tous les cas, nous savons que tout cela est condamné au moins à la vieillesse et à la mort, et peut-être à pire. Voilà, il y a la souffrance. Donc, vous voyez, la représentation des femmes enceintes dans l'art, c'est toujours quelque chose qui n'est pas présenté juste comme un élément heureux, c'est même quasiment toujours un élément malheureux. D'ailleurs, si on regarde avec attention, on regarde le corps de la jeune femme dans la peinture de Klimt, il est livide, il est blanc, On se demande si elle n'est pas morte elle-même, en réalité. Peu importe l'analyse que vous en faites, dans tous les cas, la représentation du corps de la femme enceinte n'est jamais présentée comme quelque chose de neutre, de bêtement gai comme dans les peintures actuelles de grossesse. Et donc c'est pas une représentation neutre, elle
pose à la fois toute la question à la fois de la naissance, de la fertilité, de la vie, et donc par conséquent tous ces corollaires de la mort, la souffrance, la vieillesse. Elle pose la question de la relation entre les sexes et donc du rôle social attribué aux uns et aux autres en fonction de l'époque. Elle véhicule tous les éléments qui vont être de l'ordre du culturel et du religieux. Il y a le corps, à la fois d'un côté le corps des femmes normaux, c'est-à-dire vous et moi, dans leur relation à l'enfantement, mais il y a aussi le corps de la femme sacrée. Je vous ai parlé de la Vierge Marie, mais c'est aussi des choses qu'on va trouver dans l'Antiquité dans le rôle des déesses, je ne sais pas moi, comme Isis par exemple, lorsqu'elle est enceinte d'Horus. C'est une mythe qui est plein de notions et de symboliques. En réalité, c'est toujours pareil. Nous pensons toujours les choses telles qu'elles sont, mais aussi pour tout ce qu'elles symbolisent et tout ce qu'elles veulent dire derrière. Donc quand on réfléchit à un aspect artistique, on ne peut pas méconnaître les autres. C'est un peu court, ça mériterait qu'on fasse une thèse là-dessus, mais bon, c'est pas un de mes sujets, c'est pas le sujet que je maîtrise le plus dans le domaine de l'histoire de l'art. Néanmoins, quand on creuse, on se rend compte que très vite, qu'une fois qu'on a enlevé les représentations des déesses antiques et les représentations préhistoriques, qui sont assez peu nombreuses, on se rend compte que du Moyen-Âge au milieu du 19e siècle, le corps de la femme, ça n'est soit que la représentation de la mort, soit la représentation de la Vierge Marie enceinte. On commence vraiment à montrer le corps de la femme enceinte pour ce qu'elle est dans les années 70, au moment où les mouvements de libération des femmes commencent à émerger, où on commence à vraiment se poser des questions sur la représentation de nous-mêmes et de la société. Likez, n'hésitez pas à commenter, à partager, et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, faites des photos. Ciao!